Ok, bonjour encore une fois. Moi, c'est Puissance Mumbere. Je suis de l'église Messe de Goma. Alors, ce jour si spécial, je voulais partager avec vous un petit sujet. Et le sujet s'intitule Les fruits du changement. Alors, pour l'introduction, je dirais que pour tout le monde, lorsqu'il y a un changement, il y a toujours des éléments caractéristiques. Par exemple, la politique, vous allez voir s'il y a un changement de régime, il y a toujours des choses qui vont changer périodiquement. Aussi, les habitudes peuvent changer. Ceux qui sont par exemple à Goma peuvent comprendre très bien ce message parce que nous sommes dans un nouveau régime. Et les habitudes qu'on avait auparavant, ce n'est plus les mêmes habitudes que nous adoptons aujourd'hui. Et de même, en médecine, vous allez voir que si vous consultez un centre de santé, un hôpital quelconque, et si le malade n'a pas de changement, donc ceux qui sont avec les malades vont commencer à s'inquiéter. Ils vont dire non, peut-être il faudrait changer de traitement. Peut-être il faut référer les malades. Les infirmiers, les médecins ne sont pas compétents. C'est parce qu'il n'y a pas eu de changement. Et dans la vie spirituelle aussi, c'est la même chose. Lorsque vous recevez Jésus, lorsque Jésus entre dans votre vie, il doit y avoir du changement. Et là, nous allons lire dans Marc chapitre 5, le verset 14. Ça va essayer de nous éclaircir sur ce que nous pouvons dire. Marc chapitre 5, le verset 14. Ça nous dit ceci. Je vais commencer par le verset 13. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les portions, et les troupes se précipitèrent des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait peut-être s'enfuir et repentir la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Le verset 15. Ils virent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la lèche, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. C'est la parole du Seigneur. Ce verset va encore nous interpeller et nous montrer qu'il y a l'ancienne vie, mais aussi la nouvelle vie. Auparavant, celui qui était connu comme fou, démoniaque, lui qui n'avait pas de sens, il restait toujours au cimetière, mais le verset nous précise que lorsqu'il a trouvé Jésus, il a rencontré Jésus dans sa vie, il a d'abord pris planche, donc il s'est assis. Ce qui est signe qui montre qu'il a déjà retrouvé son intelligence. Parce qu'il est fou, si vous lui dites non, venez vous asseoir ici, on vous donne même de l'argent. Même si c'était 1 million de dollars, lui va dire non, je ne suis pas intéressé. Parce qu'il est fou. Mais lorsqu'il s'est fou ici, c'est le démoniaque qui s'est rencontré Jésus-Christ. Lui, il s'est d'abord assis. Ce qui prouve qu'il y a eu des changements dans sa vie. Deuxièmement, on dit qu'il était vêtu. Vous savez vous-même les vêtements que portent les fous. Soit une personne avec sens perturbé, vous allez voir que c'est du souci. Mais celui-ci, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il s'est vêtu. Et c'est aussi une bonne caractéristique qui prouve que celui qui était auparavant fou, il ne l'est plus. Mais actuellement, il est devenu une personne normale. Troisième chose, on dit qu'il a retrouvé son bon sens. La manière de réfléchir peut vous caractériser. Aujourd'hui, si vous réfléchissez comme un enfant, même si vous avez 40 ans, on dirait non, même si c'est un vieillard, même si c'est une grande personne, mais il réfléchit comme un enfant. Ça signifie que vous êtes aussi enfant. Donc, il y a des caractéristiques, soit il y a des choses qui peuvent changer lorsque vous retrouvez Jésus dans votre vie. Comme dans la vie courante, il y a des choses qui changent au fur et à mesure. Et là aussi, en Jésus-Christ, c'est la même chose.
Donc, ce verset nous montre que lorsque tu rencontres Jésus-Christ, tes amis, les connaissances et autres doivent témoigner réellement de ta vie. Il y a la vie que nous menons état dans le péché. Et cette vie aussi génère des fruits. Mais en rencontrant Jésus-Christ, nous devons aussi avoir de beaux fruits. Et ceux qui sont différents. Donc, il ne peut pas, on disait qu'il n'y a pas de relation entre l'obscurité et la lumière. Aujourd'hui, ce qui vraiment choque les autres, ce qui choque beaucoup de personnes et ce qui décourage les autres à suivre Jésus-Christ, c'est par exemple, moi, vous allez me voir, je dis non, moi je vais te croire à Jésus-Christ. Mais vous allez, celui qui me connaissait auparavant, il va dire non, mais il n'y a pas de changement. Ça prouve que j'ai reçu Jésus-Christ, c'est pas seulement les lèvres, mais je ne l'ai pas reçu dans mon cœur. Et parce que si vous recevez Jésus-Christ, il y aura transformation dans votre vie. Et c'est pourquoi on dit qu'il y a protection pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ de manière honnête. Donc, tu ne peux pas dire non, moi j'ai reçu Jésus-Christ, mais en lui recevant, je suis encore comme j'étais auparavant. Là, c'est faux. Mais vous devez observer des changements. Et si vous lisez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 24, ça vous montre qu'il y a une protection pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Donc, si vous dites, moi, je ne suis pas en mesure de marcher selon la foi, c'est le corps qui me, je dirais que c'est le corps qui me domine, là, on dirait que non, tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Parce que tu dois avoir une protection émanant du Saint-Esprit. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu optes pour Jésus, tu changes complètement. Je vais lire un petit verset dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Ce verset aussi nous montre à quel point il n'y a pas vraiment de relation entre vie ancienne et vie nouvelle. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous devons avoir de nouvelles caractéristiques. Notre vie doit changer radicalement. Mais ce qui démotive les autres, soit ce qui vraiment décourage la majorité des personnes, c'est lorsque tu vas dire non, moi je crois à Jésus-Christ. Mais on voit ce que tu faisais auparavant et ce que tu fais actuellement, c'est la même chose. Donc, assurez-vous que vous recevez Jésus-Christ, mais aussi vous changez radicalement. Le verset 17, ça nous dit ceci. Si quelqu'un est Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça signifie que tu ne dois pas vivre deux vies à la même. Soit tu échoues, soit tu es faux. Donc, on ne peut pas rester neutre. Tu es pour Jésus, tu es pour Satan, tu as vraiment les choix. Et c'est ce que je voudrais vous partager encore. Alors, à titre conclusif, il y a un renouvellement qui doit s'observer lorsque nous croyons à Jésus-Christ. Le titre disait, il y a des fruits du changement. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur, c'est un changement. Parce qu'auparavant, on vivait dans l'ignorance, soit on vivait selon la chair. Mais une fois vous recevez Jésus, il va y avoir des caractéristiques, soit les fruits qui vont se manifester et surtout à votre sujet. Et je vais conclure à lire dans Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2, ça va aussi nous dire quelque chose parce que nous voulons vraiment renforcer, soit que nous voulons conclure notre sujet qui est le fruit du changement. Romains 12, le verset 2, ça nous dit ceci.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Non, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là, c'est un. Donc, une fois que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous devez être transformé. Là où il y a transformation, il doit s'y trouver du changement. Donc, on ne peut pas dire que c'est ceux de maïs. Mais une fois passé au moulin, c'est devenu farine de maïs. Donc, c'est deux choses différentes. Même s'ils étaient de maïs, celui qui mange le maïs, popcorn, et d'autres mangent de la bouillie. Même si c'est deux maïs, mais les propriétés ne sont pas les mêmes. Alors, ici, on nous appelle à une transformation, mais aussi à un renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté du Seigneur et ce qui est bon, mais aussi parfait